Bonjour mes amis Lions. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Je vais allumer votre petite bougie. Voilà, pour les lions s'il vous plaît. Quels vont être les messages? On démarre tout de suite avec vos énergies, avec le tarot akashique mes amis, le 8 de force et l'éclair. Alors c'est une carte assez puissante mais pas vraiment très positive. Il y a l'idée d'une déception, de quelque chose qui vous déçoit, qui vous blesse peut-être aussi, qui vous amène dans une forme de désillusion, de tristesse. Ça peut être une séparation, la perte de quelque chose, d'un emploi, voyez, adapté à votre situation. Peut-être que vous avez été conscient ou consciente à un moment donné de la menace qu'il y avait au-dessus de vous. Mais peut-être que vous n'avez pas voulu regarder les choses en face. Maintenant, il est temps d'accepter la situation, d'éviter de vous débattre. Moi, j'ai la sensation de vous dire que cette fin était peut-être nécessaire pour vous. Vous avez besoin d'un nouveau commencement, vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez besoin de nettoyer une situation qui n'était plus bonne pour vous. Pardon, même si vous ne vouliez pas voir les choses en face, vous saviez au fond de vous. C'est le message ici, hein, vraiment. Avec les énergies de l'univers, oh, la solidité et le noyau interne. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me chatouille. On vous dit de rester constant et constante dans vos efforts, mes amis. Ne freinez pas votre progression. Par rapport à cette situation, vous êtes peut-être dans l'acceptation. Peut-être que ça arrive cette semaine, peut-être que c'est arrivé les semaines précédentes, peut-être que vous êtes justement dans cette situation où vous sentez que quelque chose ne va pas. Alors, si vous faites vraiment des efforts, si vous cherchez vraiment peut-être même la compagnie de personnes fiables, n'hésitez pas. Continuez dans vos efforts, dans votre progression. Ici, la plus grande force que vous pouvez avoir, elle vient de votre intérieur. C'est très important. Donc, si vous êtes vraiment dans un effort vraiment constant pour lutter, pour vous débattre, pour vraiment affronter cette situation, eh bien, ne baissez pas les bras et tournez-vous vers les bonnes personnes, mes amis. Vous pouvez avoir des amis, des gens de confiance qui seront là pour vous. Alors, ça peut être voilà, la perte d'un travail, une perte de confiance en vous, une perte amoureuse. On va voir si on a des informations un peu plus précises avec l'oracle de la voix des âmes. Le poids des larmes. Bon, cette semaine est difficile pour vous, mes amis lions, je ne vous le cache pas. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Si ce ne sont pas vos énergies, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ne vous chargez pas d'énergies négatives qui ne sont pas les vôtres. Donc, voilà, le poids des larmes, on sent que il y a ici une épreuve, une complication, quelque chose de douloureux à vivre, à surmonter. Excusez-moi, à surmonter aussi. Vous voyez, on sent que vraiment, il faut que... il ne faut pas hésiter, avec cette carte, à aller chercher vraiment de l'aide. N'hésitez surtout pas, mes amis. C'est très important. Ne restez pas seul dans cette tristesse. Tout tombe. Absolument tout. Vous avez peut-être une certaine force aussi à l'intérieur de vous dont vous ne vous doutez même pas. Je suis très mal organisée. Je m'excuse. Je suis très mal organisée. Alors voyons un petit peu là, ce poids des larmes. Si on a une précision avec le Keeper
Allez, pour nos lions, s'il vous plaît. Que se passe-t-il cette semaine? Que vous soyez aussi triste. Oh non, il y en a deux. Voilà. Ouais, c'est bien vous qui êtes triste, hein, mes amis. Alors, pour vous, hein, bien sûr, hein, messieurs lions, pour vous, mesdames lions, c'est peut-être un homme de votre entourage. C'est peut-être, cet homme va peut-être avoir besoin de vous. Hein. Il y a quelque chose qui vous impacte directement. Vous, personne principale, ça peut être aussi une femme, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, soit vous, soit un homme de votre entourage. Ou alors, ça concerne, voilà, une rupture avec votre autre, hein, mesdames lions. Hein. Alors, baigner dans la joie est sorti à l'envers. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Moi, je pense que ça va être compliqué forcément cette semaine. Mais j'ai la sensation qu'avec cette carte, vous prenez conscience que ce qu'il se passe ici, vous saviez que voilà, ça ne pouvait peut-être pas durer. Et vous prenez conscience que c'est peut-être pas plus mal pour vous. Moi, je l'ai senti avec l'éclair ici. Ici, on vous demande d'accepter ce qu'il se passe pour pouvoir démarrer un nouveau commencement et nettoyer ce qu'il y a à nettoyer dans votre vie personnelle. Hein. Avec le murmure de l'océan, poussez vers la surface, mes amis. Poussez vers la surface. Ça va être important de vous relever. Ça va être important d'être tiré par le haut. C'est pour ça que je vous dis de vous tourner vers des personnes qui vont savoir vous aider, qui vont être là pour vous. Vous avez besoin de retourner à la lumière. Attention, hein. Vous avez besoin en fait d'un sursaut d'énergie ici. Hein. Vous avez besoin de retrouver cette force ici intérieure pour pouvoir vous élever, mes amis. Prenez conscience des dynamiques de votre vie. Prenez conscience de ce qui est positif dans votre vie. Prenez conscience de ce qui peut justement vous permettre de lâcher prise un petit peu comme sur cette carte et de vous envoler vers de la nouveauté. Vraiment besoin d'élévation. Hein. Alors, pour certains et certaines, le fait justement de terminer quelque chose, de stopper quelque chose, va peut-être vous permettre de vous élever. Voilà, peut-être que c'était nécessaire pour vous, voyez. Mais pour d'autres, eh bien, c'est une séparation, la fin de quelque chose qui vous fait souffrir et vous allez avoir besoin de retrouver une belle énergie pour pouvoir vous tirer vers le haut. Avec les portes magiques de l'univers, des liens extraordinaires. Vous voyez, des liens extraordinaires. Franchement, entourez-vous des bonnes personnes. Vous avez des amis extraordinaires, une famille extraordinaire. Tournez-vous, vous savez qui est bon pour vous. Tournez-vous vers ces personnes surtout. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. C'est important cette semaine, la lumière. Retrouvez de la lumière pour vous, pour votre vie, que d'une lumière intérieure se remette à briller, et puis arriver à voir aussi la lumière des autres. Ce qui peut vous plaire, vous faire du bien, vous rassurer chez les autres. La lumière est très importante. Alors, avec le petit oracle au quotidien. Oui, parce qu'avec le poids des larmes, forcément, hein, vous avez besoin d'être bien entouré. Mais vous savez très bien qui va vous aider, qui va être là pour vous, qui va vous écouter, va prendre en compte tout ce que vous avez à dire, votre chagrin, votre mal-être, ou alors votre délivrance. Réfléchissez avant de vous exprimer, mes amis. Alors, on vous met en garde, par contre, voilà, attention,
vers qui vous vous tournez. C'est pour ça que je vous dis, vous savez très bien qui peut vous aider. Ne faites pas d'erreur de ce côté-là. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Peut-être que vous allez être dans un chagrin qui va faire que voilà, sans vouloir faire du mal, vous allez peut-être avoir des mots un peu cinglants par rapport à votre mal-être justement. Alors, on vous dit ici que ça n'est pas la solution, faites attention. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu, que vos propos ne sont pas mal interprétés aussi. Hein. Et puis, mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, surtout si elles sont trop négatives ou trop violentes aussi, voyez, trop pleines d'amertume, de colère. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Tout n'est peut-être pas bon à dire pour l'instant. Peut-être parce que vous serez justement sous le coup de la douleur, de la souffrance, du désespoir et que vous aurez peut-être des paroles qui dépasseraient un peu vos pensées ou qui correspondraient aux pensées que vous avez à l'instant et de souffrance, mais qui ne sont pas, qui seront juste dictées justement par le chagrin, par la douleur. Alors, faites attention à ce que vous dites. Écoutez peut-être plus ce que l'on a à vous dire pour être rassuré, pour vous sentir plus rassuré. Alors, une petite carte surprise pour vous. Eh bien, comme tout n'est pas bon à dire, on va voir ce que les murmures de la nature, vous voyez, il vaut peut-être mieux murmurer que de crier trop haut, trop fort des choses. Attention, attention. Parfois, quand on est malheureux et malheureuse, ben voilà, on va dire des paroles peut-être un peu trop dures. Alors, voyons par contre dans quel murmure la nature pourrait vous conseiller, vous aider, vous parler. Voilà. Il vaut mieux ouvrir votre cœur. Alors, attention, il vaut mieux ouvrir votre cœur qu'ouvrir votre bouche pour l'instant. Ça n'est pas le moment. En fait, le conseil que l'on vous donne ici, c'est d'exprimer votre tristesse, votre chagrin, vous, votre mal-être à vous. Ce qui a provoqué cette blessure, cette déception, cette douleur, pour l'instant, il vaut mieux ne pas avoir à en parler. Mais par contre, votre ressenti, votre chagrin, voilà, c'est ça qu'il faut exprimer. Vous voyez, c'est différent. Donc, ouvrez votre cœur. Mais fermez votre bouche. C'est vraiment le conseil que l'on vous donne ici, mes amis. Alors, on va voir le petit dernier message avec l'oracle de l'étoile bleue. Alors, avec l'oracle de l'étoile bleue, s'il vous plaît, pour les lions, hop, c'était celle-ci qui a sauté d'abord. On nous parle de rêves. C'est à travers les rêves que vous pouvez recevoir des signes de vos guides. Au réveil, notez tout dans les moindres détails. Soyez attentifs et attentives, un message peut y être caché. Alors peut-être que de rêver un petit peu, même si ça n'est pas au cours du sommeil, mais un petit peu éveillé, ça ne vous ferait pas de mal. Voilà, essayez d'apporter voilà, dans votre vie, cette semaine, un peu plus d'importance à vos rêves. Ouvrez votre cœur, exprimez des choses dont vous rêvez, dont vous avez besoin pour vous apporter de la lumière sur votre vie. Et puis prenez quand même très en compte les rêves que vous pouvez faire et analysez-les afin de pouvoir découvrir quel message se cache derrière ce que vous rêvez. Voilà mes amis lions, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.